Dans un monde où les secrets voyagent plus vite que les mots, un message mystérieux a traversé des milliers de kilomètres, reliant la Chine à l'Algérie. Un secret si ancien, si lourd de sens, qu'il fait résonner un nom dans le silence. Al-Mahdi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette énigme, entre légende et réalité, entre les murmures du passé et les signes d'un futur proche. Prépare-toi à découvrir ce que peu osent raconter. 1. Le message silencieux de l'Orient. Dans le cœur voilé de la Chine, là où le ciel semble toucher les cimes et les forêts bruissent d'une sagesse ancestrale, il est dit qu'un secret a voyagé. Un secret porté non par les mots des hommes, mais par les silences qui les précèdent. Là-bas, dans les montagnes du Hénan, au milieu des pins centenaires, vit un moine oublié du monde. Il ne parle que rarement, et lorsqu'il parle, les oiseaux eux-mêmes se taisent. Un jour, un visiteur musulman venu en paix et en quête de vérité gravit ces hauteurs silencieuses. Il portait dans son cœur une question ancienne, comme un appel que l'on ose formuler. Le moine l'accueillit sans un mot, puis, après de longues heures de silence partagé, lui confia une simple phrase. Une phrase comme une pluie fine sur une terre assoiffée. Une lumière de l'Occident sera rallumée par un souffle d'Orient. Ces mots, écrits à l'encre rouge sur un vieux parchemin, furent remis à l'homme, scellés d'un sceau de cire portant un idéogramme oublié. L'homme, bouleversé, rapporta ce parchemin en Algérie. Il ne le lut pas en public. Il ne le proclama pas. Il le remit à ceux dont le cœur était prêt à entendre ce que l'oreille humaine peine à comprendre. Mais les rumeurs circulent. Il y aurait un nom entre ces lignes. Un nom voilé mais vibrant. Un nom qui, lorsqu'il est chuchoté, réveille une vibration dans l'âme des croyants. Un nom que les montagnes reconnaissent. Un nom que les étoiles attendent. Un nom que les cœurs sincères entendent parfois dans le silence le plus profond. Al-Mahdi. Ce nom n'est pas une légende. Il n'est pas un conte pour effrayer ou consoler. Il est une attente cosmique, une promesse sacrée. Il traverse les générations comme un fil d'or entre les cœurs égarés. Et si ce nom résonne aujourd'hui dans des lieux improbables, comme les monastères d'Orient ou les palais de diplomates silencieux, c'est peut-être parce que le temps est proche. Peut-être que des peuples, sans même partager notre langue ou notre foi, ressentent l'approche de quelque chose d'immense. Quelque chose qui dépasse les frontières, les gouvernements et les intérêts politiques. Quelque chose que seul un cœur pur peut discerner dans le tumulte de ce monde. Le retour de la justice, l'aube d'une vérité oubliée. Dans les rues silencieuses de certaines villes algériennes, on raconte à voix basse cette histoire. Certains affirment que les services diplomatiques l'ont reçu. D'autres disent que c'est un conte, une légende moderne. Mais pourquoi ce message ferait-il autant trembler s'il n'y avait rien à l'intérieur? Est-ce que les puissants de ce monde savent déjà ce que le peuple ignore encore? Est-ce que l'Est parle en silence à l'Ouest pour réveiller ceux qui dorment les yeux ouverts? Le vent porte parfois des vérités que les hommes n'osent plus dire. Et aujourd'hui, ce vent souffle de l'Est. Il murmure dans les ruelles, il se faufile dans les prières des anciens, il fait vibrer les minarets la nuit, et il pose cette question dans l'esprit de celui qui réfléchit. Et toi, frère, sœur? Et si certaines puissances savaient déjà ce que nous attendons encore? Et si des signes muets traversaient les frontières pour réveiller ceux qui ont des yeux pour voir? Verset pour méditer. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est toujours destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81. 2. L'histoire du garde algérien. Sous un ciel étoilé, au cœur du vaste désert algérien, les dunes semblent immenses, presque infinies. La nuit enveloppe tout d'un voile d'obscurité dense, mais le vent transporte des murmures d'histoires oubliées. C'est dans ce silence qu'une rencontre improbable s'est produite.
Une rencontre qui défie le temps et la logique. Un garde-frontière algérien, fier et solitaire, veille. Ah, Turoussaï, ces terres arides. La chaleur du jour a laissé place au froid mordant de la nuit. Ce garde, homme simple mais au sens aiguisé, repère une silhouette étrange entre les dunes, proche de Tamanrasset. Un voyageur venu d'Orient, vêtu d'un manteau ancien, une capuche dissimulant son visage, mais dont les yeux révèlent une sagesse ancienne. L'homme parle un arabe rare, presque coranique, un langage qui semble sortir des pages d'un manuscrit ancien. Il prononce ces mots, lourds de mystère. Le temps est venu pour l'étoile cachée de se lever. Sans autre explication, il tend au garde un petit coffret en bois finement gravé, scellé par une calligraphie énigmatique. Al-Muntazarul Hadi, le calme attendu. Puis, aussi soudainement qu'il est apparu, le voyageur disparaît dans le désert, emporté par la nuit et le vent. Depuis ce jour, le garde ne dort plus comme avant. Son esprit est tenté par des visions et des rêves troublants. Il raconte à voix basse, presque avec crainte, des songes où un homme vêtu de blanc marche entre les cèdres d'Algérie, guidant une armée sans épée, portant uniquement la lumière d'une justice silencieuse. Ces rêves sont-ils des visions divines ou le fruit d'un esprit troublé par l'étrange rencontre? Peut-être sont-ils les prémices d'une réalité encore voilée? L'histoire du garde algérien se répand, transmise à voix basse entre ceux qui savent écouter. Car parfois, un simple mot prononcé dans le désert peut résonner à travers le temps et changer la perception du monde. As-tu déjà eu l'impression qu'un simple mot ou une simple rencontre pouvait changer ta perception du monde? Et si Allah t'avait déjà envoyé un signe que tu n'as pas su reconnaître? Invocation intérieure. Ya Allah, fais de nos cœurs des récepteurs de tes signes. Ne nous rends pas aveugles quand ta lumière brille devant nous. 3. Le silence de l'empire et l'agitation des âmes. La Chine, immense empire du silence, ne parle pas à haute voix. Elle écoute, elle observe, elle conserve. Un silence épais, presque sacré, enveloppe ces montagnes, ces cités millénaires et ces archives secrètes. Dans ce silence, les pas des voyageurs musulmans ont laissé des empreintes discrètes mais profondes. Les récits des soufis, ces sages du désert et des montagnes, y sont conservés dans des manuscrits oubliés, où l'on parle d'un sauveur venu de l'Orient mais à l'origine de l'Occident. À l'ère du numérique et de la communication instantanée, ce retour aux sources anciennes dans les relations diplomatiques entre la Chine et les pays musulmans intrigue. Pourquoi exhumer ces références? Pourquoi, à travers les technologies modernes, ressurgissent-elles dans des échanges codés, des dialogues feutrés et des documents confidentiels? Ce silence n'est pas un vide. Il devient lourd de sens, comme un souffle retenu, une attente mystérieuse. Un secret murmuré à l'oreille de ceux qui savent écouter, de ceux dont les âmes s'agitent dans l'attente d'une lumière. Dans ces couloirs invisibles où se croisent les gouvernements, le nom du Mahdi circule. Pas en public, jamais en grandes déclarations, mais dans des murmures, des regards échangés, des silences pleins de promesses. Le Mahdi, ce nom chargé de mystère, n'est peut-être pas d'abord une personne, mais une résonance intérieure. Un appel silencieux dans le cœur des croyants, une vibration spirituelle qui prépare le monde au changement, à la paix, à la justice. Question au spectateur. Et si ton cœur savait déjà ce que ta langue n'ose pas prononcer? Et si le Mahdi n'était pas d'abord un homme, mais une résonance intérieure qui prépare le monde? Versets pour méditer, ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. À Allah appartient l'issue de toutes choses. Sourate Al-Hajj,
22-41. 4. La conscience de la fin. Dans ce monde qui vacille, qui change sans cesse, les repères se brouillent. Les anciennes frontières tombent, les alliances se forment là où nul ne les attendait, là où hier encore le doute ou l'hostilité régnait. La Chine, géante silencieuse, s'avance sur un chemin que beaucoup ne comprennent pas encore. Elle ne se tourne pas vers les pays musulmans uniquement pour des intérêts géopolitiques ou économiques. Il y a peut-être plus profond, plus subtil, une prise de conscience. Un réveil intérieur, une mémoire ancienne qui s'éveille dans la grande toile du destin humain. Et l'Algérie, ce vaste pays de sable et de montagnes, de résistance millénaire et de spiritualité profonde, se voit offrir un message particulier. Ce message n'est pas destiné à un simple État parmi d'autres. Il est porté comme un flambeau, un témoin d'une mémoire enfouie, une clé secrète du passé qui s'apprête à ouvrir des portes vers l'avenir. Car peut-être, dans le grand dessein divin, que n'est pas un lieu précis d'où viendra le Mahdi. Ce n'est pas un nom, une ville, une nation isolée. C'est une lumière que l'on réveillera, une force qui animera des peuples entiers, qui ranimeront les cœurs assoupis. Le Mahdi ne serait pas simplement une figure physique. Il serait le souffle d'un éveil collectif, une conscience qui se déploie au sein d'hommes et de femmes dispersés à travers le monde, mais unis par un même appel. Cette prise de conscience n'est pas le battement des horloges humaines, celui du temps qui s'écoule inexorablement. Non, c'est un réveil bien plus profond, un réveil des âmes qui, dans le silence de leur nuit, commencent à sentir le poids des siècles passés et l'urgence d'un changement intérieur. Regarde autour de toi. Dans les yeux des enfants qui jouent, il y a une innocence pure, mais aussi un avenir incertain. Dans les mains des vieillards, les marques du temps racontent des histoires de lutte, de foi, de patience. Dans le regard des jeunes, souvent perdus entre espoir et doute, brûle pourtant une flamme prête à s'embraser. Ce monde étrange nous appelle. Il nous pousse à sortir de l'indifférence, à écouter le murmure des cieux, à percevoir l'invisible. Mais toi, spectateur, où en es-tu dans cette transformation ? Es-tu encore distrait par les bruits futiles du quotidien, les querelles éphémères, les illusions passagères? Ou ton cœur commence-t-il à battre au rythme de l'invisible? Ce rythme subtil qui n'est entendu que par ceux qui savent se taire et se tourner vers l'intérieur. Le temps n'est plus seulement celui des événements extérieurs. C'est l'heure de l'introspection, de la vigilance spirituelle, de la préparation intérieure. C'est la conscience de la fin qui ouvre la porte à un nouveau commencement. Le poids du passé se fait sentir, les erreurs se dévoilent, mais la lumière de la miséricorde et de la sagesse divine éclaire le chemin pour ceux qui cherchent. Ce réveil, cette prise de conscience, est la clé. Une clé que chaque âme doit trouver au fond d'elle-même. Question au spectateur. Es-tu encore distrait par ce monde? Ou ton cœur commence-t-il à battre au rythme de l'invisible? Parole à méditer. Le cœur n'est vivant que lorsqu'il pleure pour ce qu'il a oublié d'Allah. Sagesse spirituelle inspirée des anciens. À chaque instant, le choix t'est offert. Suivre le bruit du monde ou écouter le silence intérieur qui prépare l'aube nouvelle. 5. Une prière silencieuse pour un temps prophétique. Le nom du Mahdi ne sera pas scandé dans les rues. Il ne brillera pas sur les manchettes des journaux, ni dans les discours flamboyants des chefs d'État. Ce nom est trop sacré, trop chargé d'une lumière intérieure qui ne s'expose pas au regard du monde. Pourtant, il résonne. Il vibre subtilement dans les profondeurs des cœurs préparés. Dans ces âmes qui, sans bruit, se lèvent chaque jour avant l'aube, s'adonnant à la prière et à la méditation. Dans ce silence où les croyants pleurent, les mains posées humblement sur le sol, entre deux sajdas.
là où l'humilité rencontre l'espoir. Peut-être que le message porté de la Chine à l'Algérie n'est que le symbole d'un voyage bien plus vaste, un souffle invisible qui traverse les temps et les espaces. Peut-être est-ce là le premier battement du dernier souffle, celui qui annonce la fin des ténèbres et l'aube d'une ère nouvelle. Cette ère ne sera pas annoncée par le tumulte, ni par le fracas des armes ou des slogans. Elle s'installera dans la paix intérieure, dans le calme profond des cœurs éveillés. Elle prendra racine dans la patience des justes, dans la sincérité des croyants, dans l'ardeur silencieuse des âmes qui cherchent. Et toi, spectateur, dans ce silence sacré, cette attente secrète, te tiens-tu prêt? Quand viendra le temps, quand le voile se lèvera sur cette lumière, seras-tu prêt à la suivre? Ou resteras-tu prisonnier du confort de l'oubli, de la facilité d'un monde distrait? Ce chemin demande courage et foi. Il demande d'ouvrir son cœur à l'invisible, de lâcher les certitudes du monde éphémère pour embrasser l'éternité. Car le Mahdi, c'est d'abord un appel à la transformation intérieure, une invitation à réconcilier l'âme avec sa source. Dans ce souffle mystique, dans cette prière silencieuse, se trouve la Klpo qui ouvrira les portes de la lumière. Question ultime au spectateur. Quand il apparaîtra, seras-tu prêt à le suivre ou resteras-tu prisonnier du confort de l'oubli? Prière finale, à lire les yeux fermés. Ô Allah, prépare nos cœurs à accueillir ton serviteur. Rends-nous dignes de le reconnaître. Et si nous ne vivons pas jusqu'à ce jour, fais que notre intention vive éternellement dans ton livre. Que cette prière soit un souffle, un écho dans ton être, un engagement silencieux à ne pas laisser passer la lumière lorsqu'elle se lèvera. Le message est clair, mais le chemin reste voilé. Le secret transmis entre Orient et Afrique du Nord résonne dans l'âme de ceux qui cherchent, de ceux qui veillent. Le Mahdi n'est pas seulement une figure à attendre, c'est un appel à l'éveil, un rappel que chaque cœur peut devenir lumière. Alors, à toi maintenant de choisir, rester dans l'ombre ou devenir ce souffle qui ravive la vérité. Le silence se brisera un jour. Seras-tu prêt ?